T-Rex. On va tester le régulateur à 140 bars avec les slugs de chez H&M et les JSB exact. Allez, on se dit de suite après le générique. Let's go! Est-ce qu'il y a des flyers avec les slugs? Bonne question. Je pense pas, mais bon, c'est possible aussi. Bon, niveau régularité poids, oh là là, décidément, on va rapprocher la cible et puis on va voir ce que ça donne là de suite. Bon, au final, je teste aussi les JSB. Comme ça, on a deux poids différents, un plomb, un slug, et on voit vraiment si la régularité est bonne. J'ai fait, oh, excusez-moi, je crois qu'il y avait un truc. J'ai fait un réglage approximatif de la lunette, on verra bien. Pas bon non plus, hein. Mais pour l'instant ça a l'air bon. On se consacrera au réglage de la lunette vraiment quand là je suis content. Pour l'instant c'est nickel. C'est ce que je cherchais avec un bon régulateur.
M03, petite rafale au niveau de la cible là-bas. Alors attendez, donc là je suis haut, descend un peu, et là j'ai un couchon à droite, donc je vais tenter. Allez, soyons fous. Ce qu'il y a, c'est que j'ai le téléphone, il est à fleur la cible. On va voir, essayer de ne pas le toucher. Il est vraiment à fleur même. J'ai un peu abusé là. Je me chie dessus en fait. J'ai le téléphone, je rigole pas, il a même pas 1 centimètre. Allez, encore 2 plans et puis c'est fini. À prier. Alors là c'est moi qui pars en couille là. C'est moi qui pars en couille. Allez, le dernier on va essayer de bien le faire. Allez, cette fois-ci, on rapproche les cibles et puis on regarde ça. Allez, à de suite. Et voilà le résultat. Bon, mais écoutez, j'ai tracé des lignes pour vous montrer la régularité. Ok, donc là, c'est très correct, très correct. Et là, c'est super. Là. Donc, pour les 2 premières lignes, on a utilisé les HN à combien? Je ne sais plus parce que j'ai 2 boîtes à 21 grains. Ok, les slugs de chez HN en 21 grains pour parler correctement, et puis les Jumbo Exact dans les deux autres lignes à 15,89 grains. Donc on voit quand même que le régulateur fait bien son travail. Bon, ici j'ai fait le mec genre il y a du vent et tout. Oui, il y a du vent, mais ça c'est plus parce que mon téléphone était placé à ce niveau là, vous voyez. J'ai mal calculé mon coup et du coup j'avais quand même la flip de l'avoir. Sinon on voit quand même que les 2 premiers après le réglage de la lunette sont nickel. Le dernier aussi, hein, ils sont propres. Mais on va pas la compter celle-ci parce que ça c'est moi. Sinon là on règle bien la lunette un peu comme il faut. À part là, c'est pas, celui-ci est pas bon. Bon, peut-être que c'est un peu une erreur aussi. Ou peut-être le vent, la bonne excuse à 2 balles. Mais sinon voilà, moi ce que je cherche avant tout c'est la régularité. Puis à partir de là on peut vraiment bien calibrer sa lunette et faire quelque chose de plus propre que d'avoir un plan, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Vous voyez, un peu comme ici, un peu comme là. Là c'est bon, tout s'apprend en fait. Donc moi j'en suis super content. Donc le HUMAR est réglé à 140 bars. Et puis d'origine c'est 90, entre 90 et 110. Ça me vient de Baptiste de la Burgundy Power, donc je n'ai pas de doute à ce sujet. Celui d'origine est réglable aussi. Voilà, donc moi j'ai préféré prendre un où il y a quand même une espèce de, comment on appelle ça, de graduation dessus, donc c'est plus facile. Donc si vous voulez rajouter ou enlever, ben, automatiquement vous tournez ou enfin, vous vissez ou vous dévissez, donc c'est vraiment pas compliqué. L'installation se fait nickel, je vous l'ai montré dans la vidéo, il n'y a rien de sorcier, la T-Rex se démonte facilement, l'avantage d'acheter une Snowpeak. Sinon voilà, très content, et maintenant il faut de l'entraînement, calibrage de lunettes, et puis ça devrait faire des jolis cartons, quoi. Voilà, sur ce je vous remercie pour le visionnage et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.